Hola à tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler d'un nouveau profil aujourd'hui, Dani Carvajal. On discutera si c'était le meilleur joueur cette saison côté Real Madrid. Ça peut y avoir des arguments pour. Pour cela, je suis comme d'habitude avec Pablo. Comment ça va, Pablo? Ça va, toi, Guillaume? Ça va, ça va? On va parler je sais, d'un joueur que t'aimes beaucoup, Dani Carvajal. Bon, sa finale était exceptionnelle. Il y en a d'autres, des moments cette saison qui l'ont été. Je te pose une question simple pour commencer. Est-ce que c'est la meilleure saison de sa carrière pour toi? Elle est pas simple, la question. Ce serait, ce serait cracher sur ces autres saisons qui ont été monstrueuses. Pour moi, il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis qu'il arrive au Real Madrid. Alors, il y a eu des saisons de moins bien, forcément. Euh, il y a eu des saisons où il a été exceptionnel. Moi, je pense forcément à la saison doublée avec Zidane 2016-2017, où vraiment cette saison-là, ils ont tous été incroyables. Même enfin, et il avait été clé d'ailleurs cette année-là. Donc ça, en fait, ça dépend ce que tu appelles meilleure saison, sur quel aspect tu juges ça. En termes d'explosivité, d'impact sur l'équipe, je pense que 2016-2017, il était beaucoup plus impactant parce qu'il a porté énormément, vu que c'était un vrai 4-4 de losange avec un vrai 10, Isco, et deux vrais attaquants de pointe, Cristiano et Benzema. Maintenant, cette saison, il est impactant, mais il est surtout impactant, je pense, dans le travail mental, dans l'apport à ses coéquipiers parce que c'est un capitaine, parce qu'il a l'expérience, parce qu'on le suit. Et après, non, sur le terrain, il est incroyable aussi. Sur le terrain, il a fait son monstrueuse. On voit qu'il est utilisé de différentes manières par rapport à avant. Parfois, il se retrouve en attaque. C'est un monstre. Dire qu'il a 31 ans, quoi. 31, bientôt 32. Ah, il y a quand même un C'est un aspect monstre. renaissance, je trouve, avec cette saison. Est-ce que c'est Ouais, sa par contre, meilleure ouais, saison en ouais. carrière? Est-ce que c'est sa meilleure saison en carrière? Non. Est-ce que c'est sa meilleure saison depuis le premier départ de Zidane? Oui, je pense que ça, on peut le dire. Ça, ouais. Même si, oui, 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 clairement. Oui, oui, là, clairement. Oui, parce Depuis la fin qu'effectivement, de, là, depuis ouais, le ouais, 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 Fulgurite, pardon. clairement. Ouais, ouais. Mm. Et il y a vraiment cet aspect un petit peu renaissance quand même, parce qu'on l'a vu être en difficulté physiquement parfois, des petites blessures, être en difficulté défensivement aussi, hein, le nombre de pénaltys provoqués par Dani Carvajal, on en a quand même quelques-uns en tête, je pense, sur la période qui est jusqu'à maintenant. Et là, cette saison, on a l'impression d'avoir vu une saison quasiment parfaite de sa part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette petite erreur, cette jambe qui traîne, tu sais, quand il défend dans la surface, on disait que c'était souvent, enfin souvent penalty, j'exagère, mais c'était plusieurs fois penalty, ça a été plusieurs fois penalty. Et là, tu as vraiment l'impression d'une sérénité de sa part et après, offensivement, il y a un rôle où il y a des actions, il se retrouve numéro 9, où il y a des actions où il se réaxe à la relance. Et il a compris parfaitement ce qu'Ancelotti lui demande. On l'a vu marquer avec la Rora aussi, et on l'a vu être utilisé un petit peu comme ça aussi par Luis de la Fuente dans une moindre mesure. Et mais quel joueur est devenu Dani Carvajal, tactiquement parlant, pour déséquilibrer une équipe adverse quand tu relances, ou pour animer ton côté, parce que c'est lui le principal animateur du côté droit du Real Madrid, puisque comme tu l'as dit, c'est un système axial, même si tu en as soit Rodrigo, soit Vinicius qui vont à gauche sur l'attaque. À droite, il y a Valverde un petit peu qui vient, mais sinon, c'est Carvajal qui anime le côté droit Ouais. quasiment tout seul. Et le côté droit a été fonctionnel cette année, a été pourvoyeur de buts pour le Real Madrid, contrairement à par exemple en 2022 où le côté droit était quand même bien sacrifié avec Valverde à l'époque. Et moi je trouve qu'il y a quand même un aspect renaissance, meilleure saison de sa carrière, je sais pas. Parce que est-ce que lui, individuellement, en termes de niveau, c'était pas mieux quand même à l'époque, avant ses blessures physiquement notamment. Mais il y a un côté force tranquille cette saison, pas d'erreur, un aspect mental. T'as l'impression que devenu redevenu une sécurité défensivement, alors que c'était un petit peu moins le cas ces dernières saisons. Et offensivement, une utilisation incroyable, Carlo Ancelotti. Félicitations également à lui d'ailleurs, hein. Je pense qu'on peut pas dissocier Carvajal et Ancelotti sur ce qu'on a vu cette saison sur le terrain. Et En magnifique, fait, tout simplement magnifique. c'était moins le cas, mais c'était toujours le cas dans les grands matchs, malgré tout. Euh, alors oui, il y a eu des erreurs, notamment face à Manchester City en 2020, si je ne dis pas de bêtises, où il provoque un penalty à l'aller, et après le match retour, il se joue pendant l'été. Euh, mais, mais, euh, mais malgré tout, même dans ces moments de moins bien physiquement, quand arrivait un grand match de Ligue des Champions, c'est d'ailleurs pour ça que le Real Madrid est souvent allé au final jusqu'en demi-finale, c'est parce qu'ils avaient un Carvajal qui répondait présent sur un match, ou sur deux matchs, sur un aller-retour. Donc, mais là, effectivement, là, c'est sur toute la saison, quoi. Lui et Lucas Vasquez. On reparlera de Lucas Vasquez, mais les deux, franchement, ils ont assumé pleinement ce qu'on attend d'eux. Et,
et moi, je continue à le dire, hein. De toute façon, je le pense depuis bien longtemps maintenant, mais même quand il était blessé, etc. Mais pour moi, à son poste, depuis 10 ans, il n'y a personne. Je suis désolé, il n'y Pour, a personne. Vous pouvez me dire Daniel Alves, vous pouvez me dire, je sais pas, les joueurs anglais, vous pouvez me dire n'importe. Pour moi, c'est Dani Carvajal. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Il est trop fort. Trop fort. Déjà, tu gagnes pas 6 Ligues des Champions par hasard, déjà pour commencer. Tu gagnes pas 6 Ligues des Champions par hasard. Et, et il est monstrueux. Et après, tu peux pas, de toute façon, tu peux pas demander à des humains d'être bons sur 10 ans tout le temps. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. C'est comme tout le monde, on a tous des hauts et des bas. Donc, voilà. pour montrer son niveau de performance cette saison, j'ai un exemple très simple. Tu te rappelles quand Casemiro était absent au match aller à l'Etihad il y a 2 ans et qu'on avait Ouais. ressenti son absence, qu'on avait vu. En fait, c'est limite Il le y a meilleur 2 ans, les témoin Etihad, ouais. niveau, Oui. c'était le meilleur témoin de son niveau, c'était quand il n'était pas là. On avait vu que l'équipe marchait complètement différemment. Bah, cette année, le Real Madrid sans Carvajal à l'Allianz Arena. Lucas Vasquez a fait une très Ah, bonne c'est vrai, saison, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais le c'est Real vrai, n'a pas c'est réussi vrai, à s'animer offensivement sur le côté droit et à couler c'est vrai. défensivement parce que en un contre un, Vasquez a eu du mal. Alors, il y avait des clients en face, mais il a eu du mal. Et pour moi, c'est peut-être le meilleur témoin finalement de la saison de Carvajal. C'est le match où il n'était pas là. C'est peut-être le moment où le Real a le plus été en difficulté défensivement cette saison, tout simplement, et aussi en difficulté offensivement d'ailleurs, je trouve, sur cette rencontre, notamment sur le côté droit. En difficulté défensivement, est-ce que tu considères que le Real Madrid est en difficulté défensivement quand Manchester City joue au handball? On peut le Écoute, dire aussi. Non, mais c'est différent. C'est c'est différent. différent, mais c'est stressant d'attendre. Tu vois, t'es là, Difficulté en transition, si tu préfères. Le Alors plus en là, oui, d'accord, difficulté ouais, en clairement, transition contre le Bayern, si tu clairement, préfères, ouais, pour clairement, mieux clairement. formuler. Oui, oui, clairement, clairement. Je pense que en transition et en contre-attaque, cette année, il n'y a aucune équipe. Bah, c'est Dortmund, hein. Dortmund, c'est vrai. Dortmund, en finale, ils ont. Adeyemi, lui, en première mi-temps, il a. C'est pas il a pris un bouillon, mais c'est que je pense que Il le se fait coach. manger sur un appel contre appel une fois. En fait, c'est que le staff de Dortmund, je pense, a ciblé une faille du Real et il joue énormément dans le dos, des ballons longs et il a été pris plusieurs fois, lui et Mendy, et la défense en général, en règle générale. Et il a quand même assumé, parce que le Real Madrid n'a pas encaissé, donc le simple fait de revenir et d'être un corps qui gêne un attaquant, c'est voilà, c'est toujours ça. Et en deuxième mi-temps, il s'est rattrapé, mais le Dortmund Et Dortmund, ouais. a fait prendre le bouillon au Real en première mi-temps, hein. Dortmund, c'était chaud aussi, Dortmund. Mais ouais, effectivement, le Bayern, c'était quand même. C'était En un fait, niveau les équipes au-dessus. allemandes en vrai, hein. Les équipes allemandes en vrai, parce que même Leipzig en huitième, hein, en vrai de vrai, la première En mi-temps. huitième, c'était presque différent. C'était même, en tout cas, le match aller, c'était presque Leipzig qui avait le ballon carrément dans le camp du Real. Mhm. C'était même pas de la transition. C'est le Real se Ouais, faisait ouais. marcher dessus par Leipzig. Moi, j'ai juste vu, ce match-là, j'ai juste vu les highlights parce que j'étais en Scandinavie, en vacances. Donc, j'ai pas vu le match. J'étais, Ouais. Mais le retour, par contre, Leipzig avait été dangereux en transition, pour le et coup. le retour, moi, je pense surtout au match retour où effectivement, Leipzig a eu des occasions. Mais non, mais après, voilà, c'est ce qu'il a fait. Et puis, en fait, c'est l'âme qu'il apporte à cette équipe, quoi. C'est la définition du Real Madrid même. Ce mec-là, il est trop important pour les jeunes, pour les intégrer, voilà, pour leur transmettre ce legacy. Et moi, s'il y a un geste que je retiens, forcément, c'est facile, mais c'est ce but en finale de Ligue des Champions, parce que le Real Madrid, c'est une équipe qui marque jamais sur corner de toute l'année, et qui arrive à une finale de Ligue des Champions, qui travaille pendant une semaine et demie les coups de pied arrêtés, l'adversaire et les coups de pied arrêtés, pour justement arriver au jour J et faire mal. Et Face à très certainement la meilleure équipe sur les coups de pied arrêtés, que ce soit offensivement ou défensivement en Europe. Parce que c'est des grands joueurs, ils sont durs à prendre, etc. Et les mecs, ils prennent aucun but sur coup de pied arrêté, alors que Paris en avait pris, je crois, Hummel, c'est sur coup de pied arrêté. ouais. Et derrière, ils te marquent un but, le plus petit de l'équipe, Dani Carvajal, sur un coup de pied arrêté bien travaillé, et 3 ou 4 minutes plus tard, t'as Nacho qui a failli mettre la même. Et t'as Donc Carbaral qui c'est. en a une avant. Justement, c'est que 2 fois. Et t'as Carbaral est Carvajal libéré qui en a. 2 fois. Moi, c'est ça qui est le plus impressionnant. C'est qu'ils ont mis en place, pour trouver une zone, après déjà Toni Kroos, le pied était guidé, trouver la zone Voilà. exacte où Carbaral doit attaquer et sera seul. Ça arrive une fois, il met la tête légèrement à côté de la lucarne au-dessus.
et la deuxième fois, c'est but. Et le fait que ça arrive deux fois, alors pour le coup, c'est insultant pour la défense de Dortmund parce que c'est pas normal et faut Trois être fois, du coup, capable de avec Nacho. s'ajuster. Et du coup, en plus, il y a Nacho ensuite. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Après, Carvajal avait marqué un but, je crois, sur corner, si je dis pas de bêtises cette saison déjà. Non, c'est De Lucas la tête. Vasquez. C'était sur un centre peut-être? Non, C'est Lucas Vasquez à Vasquez. Alaves, mais Carvajal a mis un but de la tête déjà cette saison. Mais je sais pas si c'était sur corner, c'est peut-être sur un centre. C'est pas corner. C'est Non, pas, ça devait pas être. Non, t'as raison, ça devait j'ai pas être pas corner, ça corner. devait être C'est sur pas un centre. corner. Je suis sûr Le qu'il met. seul, le seul corner que le Real Madrid a mis cette saison, c'est Alaves. C'est le seul corner. Le seul corner. Le Real Madrid ne marque pas sur corner. Il y Il a un marque but plus, en de. tout cas. Il y a un but de Rudiger qui traîne aussi, je crois, quelque part. Mais Je je sais suis plus pas quel sûr. match, mais je crois que Rudiger a marqué un but cette Je saison. pense que je pense que c'est un coup franc. Peut-être, peut-être après. Moi, je te parle vraiment corner. Ouais. Sur corner, le Real Madrid ne marque plus de but. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. En Mais tout cas, j'ai pas le souvenir. J'ai deux petites stats qui appuient vraiment l'aspect presque incroyable de la saison offensive de Carvajal. En moyenne, il reçoit 6,3 passes progressives par 90 minutes. Donc en gros, il est à la réception de passes vers l'avant entre 6 6,3 et quoi. 7 fois par match. C'est énorme, premièrement, et ça montre à quel point il a compris comment, dans ce système-là, se rendre Ouais. disponible pour être. Parce que c'est lui la clé à la première relance. Alors, il y a Kroos qui vient se décaler et qui a un pied parfait, donc évidemment, Kroos est l'une des clés. Et il y a les déplacements de Carvajal qui sont la deuxième clé pour toucher des ballons à la relance. Et l'autre stat que je t'amène, c'est 2,12 ballons touchés dans la surface adverse. C'est énorme. Pour un latéral droit, c'est énorme. Alors, C'est 2 à 3 il est ballons. parmi les 15% des meilleurs en Europe à son poste dans cette stat-là, ce qui donc montre bah, qu'il est voilà, l'un des plus offensifs. Et tout ça avec derrière une présence défensive qui a été très bonne cette année, justement. Et Ouais, c'est ça aussi exactement. l'aspect, c'est que un latéral qui a ces stats-là offensivement, bah, s'il campe devant, qu'il passe toute la rencontre devant, Ouais, bah, il va les voilà. avoir, tu vois. Mais il y a un latéral qui fait ça, mais qui derrière est bien couvert par Valverde et bien aidé par Valverde quand même, il faut aussi le dire, mais qui est derrière capable défensivement d'assurer bah, ça fait l'un des meilleurs, voire même le meilleur au monde cette saison, on peut le dire, et l'un des meilleurs globalement avec des stats pareils. De toute façon, cette année, qui n'est pas le meilleur à son poste au Real, quoi. C'est C'est- limite, il y en a. Enfin, parce que même pour Rudiger, moi, pour moi, il y a débat, hein, parce que c'est pas le meilleur à son poste. Je parle cette saison, hein, attention. Il Est-ce peut que y c'est pas avoir, le meilleur il à peut y son avoir poste? débat pour beaucoup de monde. Hein. Bah oui. Tony Kroos, est-ce que c'est pas le meilleur à son poste? C'est Pour moi, Vinicius. oui. Bon, Vinicius, Pour c'est moi, pas le oui. meilleur tout court. Tu vois, enfin, il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Il y a 5-6 joueurs du Real où tu peux dire est-ce que c'est pas le meilleur à son poste, tu vois. Mm. C'est impressionnant. Mais c'est aussi parce que c'est la qualité collective de l'équipe qui gagne, mais il y a Ouais, aussi un aspect individuel incroyable. Parce que une équipe gagne évidemment collectivement, mais ne gagne pas sans certaines individualités, sans certains profils. Carvajal est clairement exactement. l'une des clés là-dessus cette saison. Exactement. Je pense qu'on a fait le Bon, tour. bah écoute, qui continue son régime sans gluten et qu'on puisse admirer la même chose la saison prochaine, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire hein, de Carvajal. Du coup, parce que du coup, j'avais donné une note pour Lunin, t'as pas donné. J'ai Non, dit j'en ai 7 pas sur donné. 10. Dis-la quand même maintenant. Pour C'est un peu Lonin? tard, mais. Ouais. Oh bah écoute, moi j'aurais mis un 9, je pense, hein. Ah ouais, quand même. Parce qu'il y a pas, la Bon. perfection n'existe pas. Je mets pas 9,5 parce que quand même il y a deux, trois petites erreurs, mais je pense que je mets 9. On peut pas s'attendre à mieux pour moi. Donc on va dire note JDR 8, du coup, parce que moi j'ai mis 7. Et Carvajal, tu lui donnes combien? Carvajal, je lui mets, bah, est-ce qu'on mettra pas de 10? Si on met pas de 10, je pense que je mets 9 à Carvajal aussi. Pour des raisons différentes, tu vois. Pas dans le sens Je où mets. Lonin a été aussi bon que Carvajal cette saison, mais parce que Carvajal, tu t'attends à ce qu'il soit fort, mais là, il a été incroyablement fort. Et Lounine, tu t'attends à ce qu'il soit bon, et il a été très très bon. Tu vois, excellent. Moi, je lui mets 9 aussi. Donc note JDR pour Carvajal, 9 sur 10 cette saison. Je pense que c'est logique. On regarde ce qu'il a apporté. Sur ce, merci à toi Pablo. Bah, mettez une petite note en commentaire, même si on l'a pas fait pas vraiment fait sur les joueurs précédents. Amusez-vous à noter la saison des joueurs. Et puis bah on se retrouve très bientôt. Dites-nous ce que vous pensez d'ailleurs si c'est la meilleure saison de Carvajal en carrière. Ça va nous intéresser de lire ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour parler de nouveaux joueurs et de nouvelles saisons, enfin, de nouvelles saisons sous le maillot du Real Madrid, cette saison de nouveaux joueurs. Je me perds, pardon. Et on finit cette vidéo là-dessus. Merci à toi Pablo, désolé pour cette Merci petite Guillaume. outro un petit peu dégueulasse. Puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut à tous, ciao. Ciao les gars.